Bonjour à tous, je suis David Vigneron, créateur de la chaîne Thérapie et Hypnose. Votre vidéo va commencer dans quelques instants, mais avant cela, je souhaiterais m'adresser aux hypnothérapeutes, aux sophrologues, aux relaxologues et à tous les professionnels de santé qui rêvent de trouver une méthode efficace pour aider leurs consultants à arrêter de fumer. Saviez-vous que des techniques innovantes ont émergé depuis quelques années et que leur efficacité a été prouvée par de nombreux praticiens en sevrage tabagique ? C'est à peine croyable, pourtant c'est démontré, ils réussissent à obtenir jusqu'à 95% de réussite. Moi-même, infirmier diplômé d'État et formateur en hypnose clinique, je suis spécialisé dans la prise en charge de l'arrêt du tabac et j'ai amélioré de manière spectaculaire les résultats de mes accompagnements en sevrage tabagique grâce à une approche totalement différente de ce que proposent la plupart des professionnels. Cette méthode que j'ai développée, tous les praticiens en relation d'aide pourraient en bénéficier. C'est pourquoi je vous propose une conférence en ligne dédiée à la prise en charge de l'arrêt du tabac. Elle est réservée aux professionnels de l'accompagnement et l'accès est gratuit en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant pour en profiter. Je vous y partage 5 fausses idées reçues sur le tabac et les 2 erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique qui font échouer énormément d'accompagnements. Je vais aussi vous donner les 3 dépendances liées au tabac qui vont convaincre vos consultants d'arrêter rapidement, ainsi que la technique qui va permettre aux gens que vous accompagnez de diviser par 2 leur consommation. Grâce à cette conférence, vous allez comprendre pourquoi l'hypnose a un impact aussi positif et profond dans un contexte de sevrage tabagique. Je vous livrerai d'ailleurs mes meilleurs arguments pour réussir un sevrage, tirés de mon expérience en cabinet à accompagner des fumeurs de tout âge et de tout milieu. C'est une conférence en ligne qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période réduite. Je vous précise que les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. Alors inscrivez-vous maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Merci pour votre confiance et c'est parti, votre vidéo démarre. Fumer est vapoter? Un vapoteur fume-t-il? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT. J'ai notamment conceptualisé la méthode ATN, arrêttabac.net, et je suis par ailleurs infirmier diplômé d'État. Ici, on va parler de cigarettes électroniques, on va parler de fumée, de vapoter, des différences et des points communs. On va avoir beaucoup de choses dans cette vidéo. Sur cette chaîne YouTube, chaîne à laquelle vous pouvez vous abonner. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. C'est tout à fait gratuit pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Un vapoteur fume-t-il? Voilà une question très intéressante à laquelle je réponds catégoriquement oui, mais on ne va pas s'arrêter là, je vais développer. J'ai un avis très tranché là-dessus et ce depuis plusieurs années et je vais vous expliquer parce que je développe, je ne vous balance pas une réponse comme ça, non, j'ai un avis bien précis de là-dessus et cet avis est tout à fait fondé, justifié et je vais vous expliquer. Alors d'abord, les différences entre la cigarette, donc la cigarette, comprenez, cigarette traditionnelle, tabac, nicotine, etc. La différence entre les cigarettes et les cigarettes électroniques, puisque les vapoteuses, ce sont les, on tient plus comme ça d'ailleurs, ce sont les cigarettes électroniques. Alors une différence majeure, ce sont les substances. D'ailleurs, les vendeurs de vapoteuses vous expliquent avec conviction et grand plaisir que les cigarettes électroniques ne sont pas dangereuses parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes substances que les cigarettes traditionnelles. Ce qui est tout à fait vrai, dans les cigarettes traditionnelles, vous respirez des goudrons, enfin des tas de trucs, des acides, etc. À peu près 4000 substances toxiques, où vos consultants respirent tout ça, du monoxyde de carbone, etc. Donc il y a quand même pas mal de trucs dans les cigarettes traditionnelles qui font qu'effectivement elles sont très nocives pour les fumeurs. Donc c'est une différence remarquable. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que les cigarettes électroniques sont dénuées de toute substance. Évidemment, il y a des substances dedans et là, c'est pas triste non plus. Alors, vous regarderez si un jour ou l'autre vous avez des cigarettes électroniques
Et puis il y a une petite fiole qui permet donc de les recharger. Regardez bien cette fiole, il y a une tête de mort dessus, c'est très clair, il y a une tête de mort orange, enfin vous regarderez, une tête de mort et il est clairement écrit dessus que si vous faites tomber du produit, vous en renversez un petit peu sur la peau, il faut rincer abondamment et à grande eau. Alors, étant formé aux urgences, puisque j'ai travaillé dans ce milieu, quand on arrose une lésion cutanée à grande eau, eh bien, c'est ce qu'on appelle une brûlure chimique. C'est une brûlure chimique. Les brûlures chimiques, on les arrose, abondamment et à grande eau. Donc, le fait de se renverser de ce produit sur la peau, c'est embêtant pour la peau, mais le fait de l'inhaler, donc de le transformer en état gazeux, etc., là, c'est absolument pas embêtant. Donc j'aimerais qu'on puisse me justifier, mais jamais personne ne m'a rien justifié, ou alors j'apporte des contre-arguments, me justifier en quoi, du coup, pour les poumons, ce n'est pas dangereux. Dans mes débuts, il y a plus de 12 ans maintenant, dans mes débuts d'hypnose, eh bien, quand j'ai commencé à accompagner des personnes pour du sevrage tabagique, j'ai eu quelques consultants qui sont venus me voir en me disant, j'ai notamment une dame en tête, j'ai attrapé une tumeur de la langue, alors bénigne la tumeur, une tumeur de la langue bénigne, je fumais beaucoup de cigarettes électroniques, enfin je vapotais beaucoup et mon ORL qui suivait pour cette tumeur de la langue a établi immédiatement, donc il y a quand même quelques années de cela, il a immédiatement établi un lien avec la cigarette électronique et il m'a dit d'arrêter. Et la personne venait me voir parce qu'après, elle est retournée dans le tabagisme traditionnel et elle voulait donc arrêter de fumer. Donc il y a quand même pour moi un problème et d'ailleurs vous trouvez de nombreuses études qui relatent les méfaits, les dangers de ces cigarettes électroniques à tel point que certains pays même commencent à les interdire. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, cette différence qui n'est finalement peut-être pas une si grande différence que cela entre les substances qui composent les cigarettes électroniques et les cigarettes traditionnelles. Ensuite, il y a la gestuelle. Alors là, on est sur un point commun. La gestuelle, pour moi, qu'on fasse ça régulièrement ou qu'on fasse ça, pour moi, c'est exactement pareil. Il y a de la gestuelle. Et on sait que quand on accompagne des personnes qui veulent arrêter de fumer, il y a tout un travail sur la gestuelle parce qu'il faut faire le deuil d'une gestuelle, à peu près 10 fois par cigarette, à volonté avec les vapoteuses, parce qu'il n'y a pas besoin de les allumer c'est pas comme la cigarette traditionnelle avec le briquet. Donc il y a cette dépendance gestuelle qui est entretenue avec les cigarettes électroniques. Donc, est-ce que c'est de faire ça, c'est comme faire ça? Pour moi, c'est exactement la même chose. Donc, fumer, est-ce vapoter? Pour moi, oui. De plus, il y a toutes les neuroassociations. Les neuroassociations, c'est quoi? Ce sont les habitudes et c'est un petit peu différent du comportement de la gestuelle dont je vous parlais il y a quelques instants. Les neuroassociations, ce sont les habitudes, on est aussi sur du comportemental. C'est typiquement, je donne quelques exemples, le fameux café-clope, ordinateur-clope, je conduis, je fume, je joue aux jeux vidéo, je fume, je fais une pause au travail, je fume, la fameuse pause-clope, etc. C'est-à-dire que les fumeurs que peut-être vous accompagnez déjà, ont du mal à s'imaginer faire une pause sur leur lieu de travail sans fumer. Ils ont du mal à imaginer le café sans fumer. Il y a quelques semaines de cela, je suis parti en vacances avec un ami et cet ami, tous les matins, boit un café, comme moi aussi d'ailleurs, en se levant, et lui, c'est 2, 3 ou 4 cigarettes. Donc c'est typiquement le café-clope, café plusieurs clopes. Et donc là, on est dans la neuroassociation. Donc là, c'est pour la cigarette. Mais est-ce que le café-cigarette électronique existe? Bien évidemment, vous regardez certains collègues qui vapotent, ils font une pause, c'est cigarette électronique, pause en conduisant. Moi j'en croise tous les jours, des gens qui conduisent et qui vapotent. Donc, que ce soit sur le tabagisme traditionnel, nicotine et autres, ou le tabagisme, enfin les cigarettes électroniques, on retrouve aussi ces neuroassociations. Il y a quelques années de cela, j'organisais dans les Vosges des week-ends, découverte de l'hypnose notamment, de l'EFT, etc. Et je me souviens très bien d'un monsieur qui faisait partie des apprenants, très sympathique, un psychiatre.
et qui vapotait en permanence. Puisque dans les lieux publics, privés, c'est autorisé, ça gêne pas que quelqu'un vapote à côté. Enfin, moi, perso, maintenant, ça me gêne. Mais donc, en permanence, il avait sa vapoteuse et tout le temps qu'on a passé ensemble, parce qu'en plus, on était en immersion dans un chalet, donc les dîners, les petits déjeuners, les déjeuners, etc., eh bien, il était en permanence avec sa vapoteuse. Et donc, finalement, il le disait, de toute façon, il vapotait plus que ce qu'il fumait auparavant. Donc, pour moi, il y a des habitudes solides et ancrées qui s'installent avec les vapoteuses. Donc, j'ai quand même du mal à établir des différences marquées entre vapoter et fumer. Donc voilà pour cet exemple-là. Alors, on me dit aussi, les vapoteuses sont un excellent argument pour arrêter de fumer la cigarette électronique. Arrêter de fumer, pardon, la cigarette traditionnelle. Alors peut-être, mais c'est pour remplacer. Alors on est dans du remplacement parce que je connais pas beaucoup, très peu, je vais pas mentir, j'en connais très peu, j'en connais quand même mais très peu, de personnes qui ont arrêté de fumer la cigarette traditionnelle grâce à la cigarette électronique et qui ont donc réussi à arrêter la cigarette électronique. Il y a de gros consommateurs de cigarettes électroniques, de vapoteuses. D'ailleurs, c'est un marché à part entière. D'ailleurs, je me rends compte que personnellement, au niveau de mon cabinet et à votre niveau à vous, au niveau des demandes de formation, il y a de plus en plus de sollicitations pour aidez-moi à arrêter avec cette vapoteuse ou formez-moi pour expliquer aux autres, à mes consultants, comment arrêter de vapoter. Donc pour toutes ces raisons-là, au niveau des substances, même si vous l'avez compris, il y a une petite différence quand même. Pour les raisons de neuroassociation, de comportement, d'habitude, etc., vapoter, pour moi, c'est fumer. Je rajoute une couche sur les cigarettes électroniques qui sont vendues comme étant sans danger. C'est pour moi une excellente porte d'entrée, si je peux dire, dans le tabagisme traditionnel actif chez les plus jeunes parce qu'il y a un packaging assez sympathique, plus sympathique que les cigarettes normales où on voit des cancers ORL, des langues, etc. Voilà. C'est attrayant pour les jeunes. Alors moi, je me souviens très bien, j'évoque souvent cet exemple. Quand j'étais gamin, je mangeais des BN à l'école à 4 heures ou le matin. J'avais mes BN. Mais pourquoi je mangeais des BN? Pas parce que j'adorais les BN. J'aimais bien, mais bon, je raffolais pas de BN. De toute façon, j'avais pas forcément l'habitude de manger à 4 heures. Bon, c'est comme ça. Parce que j'avais pas faim. Bref, peu importe. Pourquoi je mangeais les BN? Tout simplement par effet de mode. Parce que tous les copains avaient une superbe boîte magnifiquement packagée dans laquelle on pouvait mettre, je sais plus, c'était 2 ou 3 BN. Et c'était la mode. Alors, il y avait un Dragon Ball dessus, il y avait je sais plus quoi, enfin, on était gosses. Et moi, je me disais, je veux la même boîte. Sauf que il fallait que j'ai une excuse pour avoir ces boîtes-là, donc il fallait que je mange des BN. C'est le packaging qui m'a attiré. Et c'est exactement ce qui se passe avec les cigarettes électroniques. Le packaging attire les jeunes et l'espoir, c'est que ces jeunes qui sont vapoteurs, rentrent dans le tabagisme traditionnel, le tabagisme actif. Donc c'est super pour atteindre les jeunes qui vont devenir des consommateurs très fidèles de cigarettes. Voilà comment je vois les choses. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous pouvez m'en faire part sous cette vidéo dans la partie prévue pour cela. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu, puis n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire dans lequel on parle en long, en large et en travers de prise en charge de sevrage tabagique. Merci de m'avoir écouté, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. À très bientôt.